C'est le sens de l'amour. L'amour pour celui qui a sacrifié toute sa vie pour l'humanité tout entière. C'est également le signe de la paix. Celui qui, malgré toutes les persécutions, a prôné la paix et a invité ses adeptes à faire régner la paix où il se trouve. Et sa religion est appelée la religion de la paix, l'islam. Notamment au cours de cette rencontre annuelle, c'est l'occasion pour les musulmans de revoir sa vie, revoir également les enseignements qu'il a eu à léguer pour sa communauté. Et donc, au cours de nos rencontres, vous allez constater que nous faisons beaucoup plus l'éloge du prophète Mohammed. Nous retraçons à travers ces éloges-là sa vie, et parce qu'il est tout simplement un modèle pour tout âge. Pour l'enfance, le prophète est un modèle parce que lorsque vous lisez sa biographie, il était déjà prédisposé à devenir un messager. Et donc, pendant que il s'amusait avec les enfants de son âge, et comme vous le savez, habituellement, il se déshabille. Mais le prophète Mohammed, en voulant le faire, il a entendu une voix qui lui dit « Il faut protéger ta nudité. Protège ta nudité, prophète Mohammed. » Et puis, il remit son habit. Les gens autour de lui posent la question de savoir pourquoi, quand il joue avec ses amis, ses camarades, jamais il ne se déshabille comme tous les autres. Et même son grand-père également. Il lui a posé cette question, il lui a dit, à chaque fois que j'ai envie d'enlever mon habit, j'entends une voix qui me dit, « Oh, Mohammed, préserve ta nudité. » Et donc, il était un modèle alors pour l'enfance, à ce que l'enfant n'expose pas sa nudité et ne soit pas trop turbulent. Et donc, il est aussi un modèle de bon et exemplaire adolescent, parce que pendant qu'il n'était pas encore promu pour être messager de Dieu, déjà en tant qu'adolescent, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu à intervenir dans un problème de toute une contrée, de toute une tribu. Il était celui-là qui a pu relier les tribus qui étaient en guerre. Il s'agissait pour la pierre qui est autour de la Kaaba, la pierre noire. Et donc, à un moment donné, les tribus s'arrogeaient le droit de celle-là, cette tribu qui va aller poser et la pierre à son endroit. Et donc, ils disputaient cela jusqu'à ce qu'ils étaient au bout de l'éclatement et au bout même de la guerre. Mais le prophète, il est venu, il a étendu un pain et il leur a demandé, et tous, il a mis la pierre sur le pain et il a demandé à chacun de tenir le bout de cette pain-là, ce qui a
réconcilier toutes les tribus à nouveau. Il le faisait déjà pendant qu'il est adolescent. Et donc, à l'âge de 40 ans, vous le savez, c'est à cet âge-là qu'il a reçu le message que Dieu l'a envoyé en mission. Et là aussi, il est un exemple. Et donc, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il mérite que son histoire soit racontée à la jeunesse, que son histoire soit racontée aux enfants, que son histoire soit racontée aux adolescents et aux adultes. Et donc, c'est ce que nous faisons pour répondre à votre question à l'occasion de cette rencontre qui va continuer encore demain par la grâce de Dieu. C'est ce que nous faisons. Nous retraçons sa vie, nous faisons son éloge et les enseignements qui sont divers qu'il a laissés dans mes domaines. Le domaine de la famille, le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine également communautaire. Le prophète Mohammed nous a laissé des enseignements et nous avons intérêt à nous accrocher à ces enseignements afin que nous puissions aller de l'avant. Le comportement que le musulman doit avoir pendant ces moments-ci, c'est un comportement d'homme de paix tout court, pour rester à l'image du guide, de notre guide, le prophète Mohammed. Le comportement que le musulman doit avoir pendant ces temps-ci, c'est d'incarner la tolérance et le juste milieu. Vous n'êtes pas sans savoir que notre communauté autour de cette célébration n'accorde pas forcément leur violon. Et donc, mais je crois que le musulman, pendant ce moment-là, doit pouvoir adopter la tolérance parce que il s'agit tout simplement de la manifestation de l'amour au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, au lieu de balancer vers l'extrême et dire pour ceux qui disent, interdisent, ou alors à l'extrême pour ceux qui manifestent cet amour à travers et à tort, il faut observer le juste milieu en considérant cela comme juste une manifestation d'amour et de joie pour sa naissance, parce que son arrivée est sur terre a apporté beaucoup de choses et c'est une plus-value à toute l'humanité. Nous sommes en train de commémorer la naissance du prophète Mohammed et notre sous-région est en ébullition. Et je crois que nous voudrions lancer un appel à toute la communauté musulmane du Bénin et également de la sous-région. Nous voudrions lancer un appel à toute la communauté afin que nous continuions de prier pour notre espace communautaire. Nous en avons besoin parce que la guerre, nous n'en avons pas besoin dans notre espace communautaire. La guerre, nous l'observons et nous voyons ailleurs comment ça se passe, où le père de famille perd en un laps de temps tous les membres de sa famille. Nous avons vu des orphelins, des petits-enfants qui ont perdu leurs parents à cause de la guerre. Nous voyons à la télévision des familles qui sont disloquées et dispersées. Des gens qui ont perdu leur maison. Et donc, nous ne souhaitons pas cela également pour notre espace communautaire. Et c'est pour cela que je voudrais demander à toute la communauté musulmane de continuer à prier
afin que nous ne connaissions pas la guerre. Et à l'endroit de toute la nation béninoise et également les peuples de notre espace communautaire, je voudrais nous inviter à la tolérance. À la tolérance afin que la paix puisse régner partout. Nous en avons besoin et nous avons beaucoup de problèmes. Il ne faut pas qu'on en rajoute.